Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Gilles, le pasteur de l'église de la foi agissante à Dublin, Irlande. Et aujourd'hui, je vais vous faire le résumé de ce qu'on a écouté aujourd'hui comme parole. La présence de Dieu était puissante, la gloire de Dieu était là et la révélation de Dieu. Je parlais sur un thème intitulé « Et Marie resta là ». C'est dans le livre de Jean, chapitre 20, après la résurrection de Jésus. Et ce thème, c'est juste pour parler de la persévérance. Marie resta là. Quand Jean et Pierre étaient partis, Marie est restée là. Alors la persévérance va te donner ce que tu n'as même pas calculé. Si tu persévères dans la prière, Dieu peut ouvrir une fenêtre spéciale pour toi. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner. Regardez ce que la persévérance a donné à Élisée. La Bible dit qu'Élie voulait qu'il reste à Jéricho. Mais il dit, je ne resterai pas. Je vais continuer avec toi. Élie lui dit encore, reste ici, moi je vais à Jourdain. Il dit, je ne resterai pas. Je viendrai avec toi. Il a persévéré jusqu'à la fin de compte. Il a eu la double portion de l'onction, de l'esprit qui était sur Élie. Donc la persévérance peut te donner quelque chose de spécial pour ta vie. N'abandonne pas si vite, continue à persévérer. Nous voyons aussi l'histoire de la femme syro-phénicienne qui était 50% syrienne, 50% libanaise. La Bible dit qu'elle avait un problème avec son fils, sa fille qui était possédée. Et elle a suivi Jésus en disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui dit, j'ai été envoyé seulement pour les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire, ma mission ici, déterminée depuis le trône du ciel, que je dois seulement secourir les brebis perdues d'Israël. Et toi, tu n'es pas israélite. Donc, tu n'es pas israélite. Cette femme a persévéré. Elle a dit, je sais que je ne suis pas israélite, je sais que je suis comme un chien, mais seulement j'ai besoin de la réponse pour ma fille. Et à la fin de compte, même si Jésus était venu seulement pour les brebis perdues d'Israël, il a aidé cette femme qui n'était pas une brebis perdue d'Israël. C'est-à-dire, Jésus a fait entrer une nouvelle mission. Il a ouvert une parenthèse dans sa mission d'origine, juste pour sauver cette femme, parce que cette femme avait persévéré. N'abandonne pas si vite. Nous voyons l'histoire d'Élie. Dans le livre de 1 roi, après la pluie, la Bible dit, après le feu, c'est Dieu qui a apparu à Élie et lui a dit, va trouver Akab, je vais faire descendre la pluie. C'est Dieu qui avait parlé. Élie a fait descendre le feu. Maintenant, c'était le temps de la pluie. Mais Élie, malgré la révélation, malgré la mission, malgré ce que Dieu lui a dit, malgré la promesse, Élie a prié 7 fois. La première fois, pas de pluie. Deuxième fois, pas de pluie. Troisième fois, pas de pluie. Quatrième fois, pas. Si c'était toi et moi, peut-être qu'à la 5e fois, on allait arrêter. Mais Élie n'a pas arrêté jusqu'à la 7e fois. Le ciel s'est ouvert, la pluie est descendue. Je prie pour toi que tu ne vas pas arrêter jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que la pluie descende au nom de Jésus-Christ. Alors, quand nous revenons sur Marie. Marie est allée appeler, quand elle a découvert ce matin que le corps de Jésus n'était pas là, elle est allée appeler Jean et Pierre. Ces deux sont venus et ils ont regardé dans la tombe, il n'y avait personne, Jésus n'était pas là, il n'y avait que le vêtement. La Bible dit, Jean et Pierre sont rentrés à la maison. Mais Marie a dit, je reste ici. Jusqu'à ce que je trouve mon Seigneur. Elle a persévéré. Et après quelques temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu 2 anges. Les 2 anges l'ont parlé. Mais Marie a dit, je vais voir Jésus. Alors, sa persévérance a payé. Quand elle a tourné, elle a vu Jésus. Jésus a apparu comme un jardinier. Après, elle a compris que c'était Jésus et puis elle a appelé Seigneur ou Rabbi. Maintenant, regardez ceci. Le plan original de Jésus, le plan que Jésus avait depuis l'origine, c'était de ne pas apparaître à Jérusalem. Il a dit à ses disciples on va me tuer à Jérusalem, je vais mourir à Jérusalem, mais après 3 jours, je vais te ressusciter et je vous précéderai en Galilée. C'est-à-dire, je vais vous voir en Galilée, ce n'est pas à Jérusalem. Mais ce jour-là, parce que Marie a persévéré, Jésus a changé son plan. Il a apparu à Marie à Jérusalem, même si ce n'était pas son plan. Son plan était d'apparaître à ses disciples en Galilée après sa résurrection.
Mais la persévérance d'une femme a fait que Christ fasse ce qu'il n'avait pas préparé avant sa mort. Donc la persévérance peut te donner quelque chose de spécial. Et cette femme était la première à voir Jésus ressuscité. Pourquoi? À cause de sa persévérance. Écoute ceci. Elle est allée toucher Jésus et Jésus lui dit: ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et vers votre Père. Mais allez parler à mes disciples. Pourquoi? Parce que quand un sacrificateur va offrir le sang, personne ne le touche. Jésus devait aller offrir le sang au ciel. Mais cela aussi a été freiné. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui avait refusé de laisser tomber, qui avait refusé d'abandonner. N'abandonne pas. Dieu te parle aujourd'hui. Toi qui voulais abandonner, parce qu'il n'y a pas le changement viendra. Continue à persévérer. Dernièrement, je priais, j'étais dans la prière, j'étais à genoux en train de prier et j'avais préparé un temps, j'avais calculé un temps, quelques heures, et je vais rester là-bas en train de prier. Et c'est alors que Dieu m'a amené cette image de la persévérance de Marie et qu'est-ce que ça lui a ramené. Alors, je me suis dit, je vais aller un peu loin, je ne vais pas m'arrêter, je vais m'arrêter là où j'avais préparé de m'arrêter. J'ai fait un peu quelques kilomètres de plus dans ma prière. Alors, après avoir prié, je suis allé dormir, j'ai fait un rêve que Dieu m'a amené dans l'ancien temps, dans le palais royal du roi David. Alors, j'ai vu le roi David entrer. Alors, je courus pour aller lui parler, mais il est entré et la porte était fermée. Il y avait un grand monsieur, un géant qui était à la porte, qui ne voulait pas me laisser entrer. Alors, j'ai dit, je dois voir le roi David. J'ai commencé à crier, j'étais assis et j'ai dit, je ne partirai pas jusqu'à ce que je voie le roi David. Après quelques temps, le type est entré dans le palais et quelques minutes après, il est ressorti avec le roi David. Et le roi David m'a dit: c'est toi qui as dit que tu ne veux pas partir jusqu'à ce que tu me vois. J'ai dit oui, c'est moi. J'ai dit: roi David, déclare quelque chose sur moi. Et le roi David a dit quelque chose en hébreu que je n'ai pas compris. Et puis le rêve s'est arrêté là. Quand je me suis réveillé, j'ai dit: Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'a dit la persévérance. Tu vois, tu as persévéré dans ces rêves jusqu'à ce que le roi David est sorti. Donc persévère ma sœur jusqu'à ce que le Seigneur quittera son trône et viendra dans ton problème. Jusqu'à ce que le Seigneur quittera son trône et viendra te donner la solution. Entrera dans ta maison, dans ta santé et dans tes affaires, dans ton église. N'arrête pas, persévère. Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur les likes et de partager, parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a besoin d'une telle prédication, d'une telle parole pour donner la force. Toi qui veux abandonner, n'abandonne pas. Dieu fera quelque chose. Persévère et tu verras la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.